Salut à tous, c'est Neotix. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Bifone. Donc, pourquoi on va parler de Bifone? Parce que je fais un nouveau format de vidéo où je vais un peu dénoncer des arnaques qui sont pas assez connues par les gens pour faire de la prévention et éviter que vous fassiez avoir. Bifone, c'est une entreprise qui vend des iPhones reconditionnés, donc des iPhones remis à neuf, comme vous pouvez le voir. Donc, elle est basée en France, à Arcachon. Il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de choses assez louches sur cette entreprise-là. Et on va le voir dans la vidéo. Donc déjà première chose, si jamais vous avez commandé chez Bifone, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce qui s'est passé, si vous avez été arnaqué, si l'iPhone marche bien, si l'iPhone marche pas, quoi que ce soit. Dites-le en commentaire, ce serait un peu intéressant de voir les avis des gens. Parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas de problème avec Bifone. Donc déjà si on va sur leur site et qu'on va tout en bas sur avis client, on peut voir que 90% des avis sont positifs. Ça c'est assez louche parce que généralement il y a toujours des avis négatifs. Même les entreprises fiables ont des avis négatifs. Là à mon avis, ils ont supprimé les avis négatifs simplement pour laisser que les avis positifs. Donc là c'est pas, j'ai pas de preuves par rapport à ça, mais je pense que c'est comme ça. Et on va voir dans la vidéo pourquoi. Donc déjà première chose, Que Chose Dire a fait un article en avril 2019 pour déconseiller Bifone, expliquer un peu tout ce qu'ils font, comme magouille, etc. Donc ils ont publié des témoignages de gens qui n'étaient jamais livrés, donc il y avait des énormes retards de livraison, 2-3 mois de retard, etc. Personne-là se plaignait auprès de Que Chose Dire, et donc ils ont donc fait un article par rapport à ça. Et la cofondatrice de Bifone a répondu en octobre 2019 qu'à partir donc d'octobre 2019, il n'y aurait plus de problème et que tout le monde serait livré en 48 à 72 heures. Le problème, c'est que le 25 janvier 2020, donc, Que Chose Dire a refait un article sur Bifone pour redire de éviter d'acheter chez Bifone parce que la situation n'avait pas du tout changé et c'était même encore pire qu'avant. Donc, pourquoi c'est pire qu'avant? Vous pouvez voir ici des témoignages. Par exemple, au mois de juin dernier, j'ai commandé un iPhone 8 à 528 €. La date de livraison a été repoussée plusieurs fois. J'ai alors décidé de demander un remboursement en juillet. Nous sommes début janvier, ça fait 7 mois que j'attends, c'est honteux. Donc la personne a attendu 7 mois et elle n'a toujours pas eu d'iPhone ou de remboursement par rapport à ça. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de pages Facebook, pages Twitter, etc. qui ont été créées pour regrouper les personnes qui ont été arnaquées par Bifone. Donc vous pouvez les voir sur Facebook et Twitter, il y en a énormément. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a répondu à la cofondatrice de Bifone? Elle a répondu qu'ils avaient encaissé les commandes sans avoir assez d'iPhone pour livrer. Simplement, ils acceptaient les commandes des gens, ils recevaient l'argent des gens, mais ils n'avaient pas assez d'iPhone pour livrer, donc ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas pouvoir les livrer, mais ils acceptaient quand même les commandes sans souci. Et donc suite à ça, il y a beaucoup de gens qui ne recevaient pas leur iPhone et qui voulaient donc un remboursement. Le problème c'est que l'entreprise avait pas assez d'argent pour rembourser. Donc qu'est-ce qu'elle a dit la cofondatrice? Elle a dit qu'ils avaient fait un prêt à la banque pour rembourser les gens qui ont été arnaqués, qui n'ont pas reçu leur iPhone. Donc voilà, ils ont fait un prêt à la banque pour rembourser les gens arnaqués. C'est quand même assez incroyable. Je sais pas ce qu'ils ont dit à la banquière, ils ont dit oui bonjour je vais rembourser les gens que j'ai arnaqués. Je pense que ça passe pas trop, mais bon bref. Ils ont fait un prêt à la banque pour rembourser les gens qui ont été arnaqués. Donc apparemment tout le monde va être remboursé d'ici un mois, vu que le prêt va être accordé d'ici un mois apparemment. Donc on verra ça dans un mois, mais personnellement j'en doute. Et du coup il faut savoir que ça a fait un bad buzz donc, sur les réseaux sociaux. Si on va voir un peu les avis de Bifone sur Trustpilot, donc un site d'avis qui est assez fiable, on peut voir que la majorité des avis, ils sont positifs. La majorité, enfin il y en a quand même des négatifs, mais la plupart sont positifs. Et ils ont une note de moyen. Donc comment ça se fait, alors qu'ils sont censés de base être assez peu fiables? En fait c'est très simple. Ce qu'ils font Bifone, c'est que ils signalent les avis à Trustpilot, et Trustpilot supprime la plupart des avis. Pourquoi? Parce que quand tu te fais arnaquer par une entreprise et que tu mets un avis sur Trustpilot, tu vas pas être content, tu vas être énervé. Et la plupart du temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas insulter l'entreprise, tu vas dire ouais c'est des fils de pute tout ça. Et vu que tu fais ça, tu insultes sur Trustpilot et ça c'est interdit. Donc Bifone ils ont la possibilité de signaler ton avis insultant et Trustpilot supprime directement l'avis que tu as mis, l'avis négatif que tu as mis, vu que tu as insulté, et du coup ça fait remonter la note, vu que les avis négatifs disparaissent. Donc comment j'ai fait ça? Simplement parce qu'il y a énormément d'avis qui sont comme ça, qui sont cachés. Et simplement, ils sont cachés pourquoi? Parce qu'ils ont été signalés par Bifone. Donc là, Bifone a signalé cet avis pour non-respect des CGU. Nous sommes actuellement en train de le traiter. Et voilà, ils vont être supprimés parce qu'il y a du contenu violent. Donc Stéphane, il a insulté dans son avis. Donc franchement, oui, il vaut mieux pas insulter dans ses avis, c'est pas ouf d'insulter l'entreprise. Mais Stéphane, il a raison de le faire. Pourquoi? Parce que si on regarde ses autres avis, on voit qu'il attend son remboursement depuis 3 mois, qu'il a laissé plusieurs avis. Il a jamais insulté, mais là, son dernier avis là, il a dû insulter Bifone et donc il a été supprimé son avis.
Mais forcément, quand tu attends ton remboursement pendant 3 mois, moi aussi, à sa place, j'insulterai, donc franchement, c'est tout à fait normal. Mais Bifone se sert de ça, se sert des gens qui insultent pour supprimer les avis, et comme ça, faire remonter sa note. Du coup, ça permet d'avoir une note moyenne. Franchement, c'est assez intelligent de leur part. Bon, il y a quand même pas mal de mauvais avis, il y a 31% de mauvais avis, on peut le voir. Il reste que ceux qui insultent pas. On peut voir clairement que les gens se font arnaquer des avis négatifs tous les jours. Donc franchement, c'est assez incroyable. Mais ça, c'est pas tout. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer, etc. Mais ça, c'est pas non plus incroyable. En vrai, il y a pire. Il y a d'autres entreprises qui font ça, etc. C'est pas le pire. Le pire, c'est que récemment, sur Twitter, Bifone a annoncé qu'ils allaient mettre des iPhones à 1€ sur leur site. Donc je crois que c'était 50 iPhones qu'ils allaient mettre à 1€. Et que c'était celui qui était le plus rapide à commander qu'il avait à 1€. Donc déjà, première chose, quand t'es une entreprise qui a pas assez d'argent pour rembourser les gens et qui est obligée de faire un prêt pour rembourser les gens, donc tu annonces aux gens que t'as pas assez d'argent, que tu fais un prêt, et dans le même temps, tu fais un concours, enfin tu vends des iPhones à 1€. Y a pas un petit souci, genre là vous avez pas assez d'argent mais vous voulez faire des iPhones à 1€ pour en perdre encore plus de l'argent. Là je vois pas le projet là, c'est assez bizarre. À mon avis, ça pue la merde simplement. Donc ils ont fait ça sur Twitter, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre des iPhones à 1€. Mais le problème, c'est qu'au moment où ils devaient les mettre à 1€, il y a tellement de gens qui sont allés sur le site que ça fait cracher le site. Donc on n'a pas eu la possibilité d'avoir les iPhones à 1€. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ok, vu que le site a craché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage au sort parmi les gens qui sont inscrits sur le site. Donc on devait s'inscrire sur le site, faire un tirage au sort simplement, entre les adresses mail, et comme ça, les gens qui ont été tirés au sort auront un iPhone à 1€. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, ils ont publié sur Twitter, ils ont dit voilà la liste des gagnants. Donc merde, elle est là, hop. Ça c'est la liste des gagnants simplement que Bifone a publié sur Twitter. Et on a donc toutes les adresses mail des gagnants. Comme vous pouvez le voir, elles sont un peu, la qualité est un peu dégueulasse, mais franchement je pense que vous pouvez voir. Il y a la liste de tous les gagnants qui ont gagné au concours du Bifone. Donc à première vue, quand on voit ça, on se dit ok, ça a l'air legit. Il n'y a que les gens qui s'y connaissent vraiment bien en adresse mail qui peuvent cramer et qui peuvent voir actuellement sur l'image là que le concours est fake. Donc comment on fait pour savoir que le concours est fake? C'est très très simple. En fait, donc déjà on va zoomer sur les adresses mail. On va regarder par exemple celle-là, le-cecilia@gmail.com. Donc à première vue on dirait que c'est une adresse normale. Donc voilà. Retenez bien ça, il y a un tiret dans l'adresse mail. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur Gmail, créer un compte pour moi. On met un prénom au hasard, un nom au hasard, une adresse mail au hasard, mais dans l'adresse mail, on va mettre un tiret. Ça a son importance. Donc voilà, j'ai créé une adresse mail avec un tiret, comme l'adresse mail qui est là. Et je vais mettre un mot de passe donc random. Vous pouvez tester ça chez vous, n'hésitez pas à tester aussi. Donc voilà, j'ai mis un tiret ici, et si je fais suivant, vous pouvez voir que Gmail me dit qu'on peut mettre que des lettres, des chiffres et des points dans les adresses. Donc on peut pas mettre de tiret dans les adresses mail. Et oui, tirer dans les adresses mail, ça n'existe pas. On n'a pas la possibilité de le faire. Et si on regarde sur la liste de Bifone, on peut voir qu'il y a plusieurs adresses mail qui ont des tirets. Donc, par exemple, on peut retrouver une ici avec un tiret avant le BG. Donc voilà, donc celle tout à l'heure de le Cécilia avec un tiret, etc. On peut en trouver d'autres qui ont des tirets dans l'adresse mail, et donc ce sont des adresses mail qui ne sont pas possibles. Elles ne peuvent pas exister. Ça veut dire que c'est des fausses adresses. Il y a aussi d'autres manières de le vérifier. Vous pouvez par exemple, il y a des adresses ici, certaines adresses qui sont complètes. Par exemple celle-là d'adresse mail. Donc martin.tgx@laposte.net. Si vous envoyez un mail à cette adresse, vous allez voir que le mail ne part pas parce que l'adresse mail n'existe pas. Donc voilà, il y a des adresses avec des tirets, il y a des adresses qui n'existent pas. Alors que le tirage est censé être fait par un huissier de justice, c'est un petit peu louche quand même tout ça. C'est logique, Bifone ne va pas avoir assez d'argent pour faire un concours à des iPhones à 1€, alors qu'ils sont obligés de faire un prêt à la banque pour rembourser les gens. C'est logique, il faut pas être un génie pour le deviner. Mais du coup, suite à ça, qu'est-ce que Bifone a décidé de faire? Ils ont décidé simplement de arrêter de reconditionner les iPhones. Donc simplement, ce qu'ils ont fait, avant Bifone, ils commandaient des iPhones HS, des iPhones d'occasion, etc. Ils les reconditionnaient, changeaient les pièces, et ensuite ils les revendaient. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire maintenant? Ils ont décidé d'acheter des iPhones à l'étranger. Donc l'étranger, à mon avis, ça veut dire la Chine simplement. Donc ils achètent des iPhones déjà reconditionnés à l'étranger et ils les revendent en France. Donc là vous allez me dire ok, mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave.
font un peu du dropshipping en gros, mais bon, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que Bifone, si on regarde sur le site, on peut voir qu'ils se battent pour l'environnement. Le problème, c'est que si tu vends des iPhones qui viennent d'autres pays, donc probablement sûrement de Chine, par avion, et que dans le même moment tu te bats pour l'environnement, parfait pour la planète, faire venir des iPhones par avion, je suis pas sûr que c'est parfait pour la planète, franchement il y a beaucoup mieux. Donc voilà, respect de l'environnement, respect de la planète, tout ça c'est du foutage de gueule, c'est n'importe quoi, ils ont aucun respect de la nature ou quoi que ce soit. Ils font venir des iPhones de Chine, ils les reçoivent, ils les renvoient simplement, ils font aucun travail, ils font rien du tout. Mais ils se permettent en plus d'arnaquer des gens, pas envoyer l'iPhone, pas rembourser les gens, faire des faux concours en plus de ça. Franchement, c'est absolument incroyable. Ils ont vraiment un culot de fou. Donc suite à ça, il y a beaucoup de gens qui les ont cramés sur Twitter parce que franchement, c'était assez cramé leur arnaque. C'était assez mal fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tweeté ça. Ils ont tweeté que des mauvais perdants. On vous fournit des preuves, vous n'êtes pas content. Déjà, ils n'ont pas fourni de preuves, c'est faux. Ils ont juste fourni les listes d'adresse mail. Ils n'ont pas donné de preuves. Vous puez le seum, on arrête les concours sur Twitter. Allez vous abonner à des tocards qui organisent des concours sur notre dos, etc. Ciao les haters. Franchement, ce tweet là, quand on le lit, on dirait un tweet d'un ado de 12 ans qui a pas eu son goûter. Genre vraiment, on dirait pas du tout un tweet d'une grande entreprise qui est censée être sérieuse, etc. C'est juste un mec qui est dégoûté d'avoir que son arnaque soit faite démasquer et il rage. Alors qu'en vrai, l'entreprise de base, elle doit annoncer les trucs poliment. Mais là, lui, il s'en bat les couilles, il insulte les gens, etc. Ensuite, ils ont mis sur Twitter qu'ils ont essayé de supprimer le compte Twitter parce qu'il y avait trop de haine pour rien, ça valait pas le coup de continuer. Franchement, vous plaignez que vous avez de la haine sur vous, mais arrêtez d'arnaquer les gens, envoyez les iPhones, remboursez les gens que vous avez arnaqués, faites des vrais concours, ou juste faites pas de concours, et ensuite vous aurez plus de haine, parce que franchement la haine c'est plutôt vous qui la donnez avec vos insultes etc. sur Twitter. Donc là ils ont supprimé leur Twitter, leur compte Twitter entier, pour supprimer les preuves etc. pour pas que les gens puissent voir les faux concours, les trucs comme ça etc. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui se plaignent, ils sont bloqués par Bifone. Donc s'il y a des gens qui se plaignent sur Instagram, Bifone les bloque, etc. Donc franchement n'importe quoi, c'est vraiment... Voilà, c'est n'importe quoi. Il y a plein de gens qui ont porté plainte, qui ont contacté la DGCCRF, etc. Donc il y a des procédures qui sont en cours contre ce site. Et je pense qu'ils vont avoir pas mal de problèmes. Ils ont carrément le culot de faire un communiqué. Donc ils ont fait un communiqué sur leur site, où ils annonçaient... c'est où ils sont... Voilà. Ils ont dit qu'ils démentaient qu'il y avait un prêt bancaire qui avait été réalisé. Bifone, vous êtes en train de dire que c'est faux le prêt bancaire alors que c'est votre cofondatrice qui a dit qu'il y avait un prêt bancaire qui a été fait à Que Choisir. Que Choisir c'est une source fiable. Donc Bifone il dit un truc, ils disent l'inverse après. Yes, mais franchement, j'avoue Bifone, vous vous contredisez tout le temps. Vous assumez plus ce que vous dites etc. C'est franchement n'importe quoi. Vous avez fait un prêt à la banque. Votre cofondatrice l'a annoncé. Ça rien de dire l'inverse après, c'est faux, genre vous montez tout le temps. Voilà. Moi j'ai pas été arnaqué personnellement par Bifone, mais je connais des gens qui ont été arnaqués. Franchement c'est n'importe quoi. Même s'il y a des gens qui sont livrés correctement, ça devrait pas se passer comme ça. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été arnaqué par Bifone ou si vous avez reçu votre iPhone correctement. En tout cas c'est pas avec leur montage Paint qu'ils mettent sur leur page d'accueil que ça va changer grand chose. Il faudrait qu'ils se remettent en question et qu'ils arrêtent d'arnaquer les gens simplement et qu'ils laissent les avis négatifs aussi, ce serait pas mal ça. Laisser les avis négatifs, faire des vrais concours, arrêter de mettre des adresses avec des tirets qui n'existent pas, etc. Ça serait vraiment pas mal. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Je vais refaire d'autres avec d'autres entreprises, etc. Donc d'autres arnaques, etc. pour que vous soyez au courant. En tout cas, on se retrouve dans une vidéo. Ciao tout le monde.